T'as vu, je calme mes yeux. Parce que je suis beau. Bonjour. Ah non. Bonjour. T'as quand même l'habitude de parler à une caméra. Ouais, ce qui est bien, c'est que le sourire, tout ça, ça se voit pas. Je peux faire ma gueule de con là en te regardant et ça passe crème. Je t'écoute. Entre le masque et l'accent, bah ça va bien, tiens. Je sais pas si les gens vont vraiment comprendre. Hein. Je vais faire un effort. Je te jure que je vais pas trop parler en franc-comtois. D'accord. T'es déjà venu chez Arc System? Non, c'est la première fois. Et alors? C'est beau. Non, c'est la première fois. C'est vrai que depuis un bout de temps, qu'on fait les compétitions à Rion, là sur le terrain, j'avais jamais pris, on va dire, le temps puis l'occasion de venir ici dans les locaux. Et en fait, j'ai été agréablement surpris en arrivant hier ici de rentrer dans cette usine et puis voilà, d'être accueilli par toi, par Philippe. En fait, je suis rentré, j'ai passé ma tête à travers l'entrée de l'usine, là, puis j'ai vu Philippe au loin avec ses lunettes qui me regardait un peu de travers, avec le masque, pas sûr de m'avoir reconnu tout de suite. Et puis après, tout de suite arrivé vers moi à me dire viens, je vais te montrer ce que j'aime faire, ce que je fais. Et puis là, j'ai rencontré le côté passionné qui me montrait son bébé, quoi, l'usine, ses machines, et puis qui m'a fait faire le tour comme ça. Pierre Julien, tu nous as rejoint, tu étais dans ton studio derrière là, et puis voilà, j'ai fait ma découverte de l'usine comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment sympa, et c'est ce qui reprend un peu mes valeurs et le pourquoi j'ai toujours été amoureux, on va dire, et attaché à des marques pures et dures. Et aujourd'hui, voilà, Arc System, c'est une boîte française avec laquelle j'ai toujours tiré depuis mes débuts et que j'ai toujours été fidèle. Et puis aujourd'hui, d'arriver ici et de me rendre compte de cette petite manufacture à la française et tout, c'était vraiment le bonheur, quoi. Et j'ai toujours tiré Arc System, et puis ça faisait partie un peu de mes valeurs, de dire j'ai pas envie, j'ai pas besoin d'aller chercher à droite à gauche, demander des choses, alors que j'ai quelque chose qui est là, qui est français, qui est fait chez nous. Le jour où j'ai besoin d'une pièce ou n'importe quoi, un SMS et 3 jours après c'est dans ma boîte aux lettres, que de repasser par les US ou des choses ou ailleurs. Et c'est vraiment sur cette valeur-là qui m'a toujours plu. Et le fait d'arriver ici hier là, et de me rendre compte à quel point le système, le mode de fonctionnement, des passionnés qui sont là, et puis un petit peu la notoriété que tu as quand tu arrives aussi dans une boutique comme ça, qui est dédiée au sport, qui est dédiée au tir à l'arc, et puis d'arriver ici, tu vois des posters de toi un peu partout, et tu te dis, en fait, oui, ils vivent, les gens qui travaillent ici, ils vivent aussi le sport à travers ça. C'est vraiment génial, je trouve. Momo est venu avec un poster que tu as dédicacé, il était comme un gamin. Jean-Charles, quoi. Jean-Charles, il vient, il est là à la société, c'est super, ça leur a donné du cœur à l'ouvrage en tout cas. T'as pu faire un petit entraînement quand même, parce que tu prépares des échéances olympiques. Voilà, il dit ça, mais on vous rappelle quand même que lui c'est un arcapouli, donc il ne doit pas s'entraîner beaucoup. Mais c'est vrai que oui, moi je m'entraîne. Je me demandais combien de temps il allait mettre avant de brancher sur l'arcapouli. Non mais ouais, donc aujourd'hui, là ce matin, il est venu prendre un petit déj, et puis après je fais une bonne petite séance d'entraînement, parce que ça le permet ici dans le studio d'avoir un pas de tir à 18 mètres. C'est sympa aujourd'hui aussi de découvrir, parce que je m'entraîne beaucoup et dans des endroits différents, que ce soit à l'INSEP à Paris ou que ce soit chez moi ou chez des amis qui ont la possibilité d'avoir une grange pour m'accueillir. J'aime bien un peu diversifier les endroits où je m'entraîne, et puis le fait d'avoir mis les pieds aujourd'hui ici, de s'entraîner, et que juste derrière nous en fait il y a des fenêtres qui sont au-dessus sur la mezzanine qui donnent sur l'usine, donc tu es en train de tirer, et puis tu vois les employés, tu vois Philippe là, qui sont derrière leur machine en train de faire des pièces qui potentiellement seront sur ta stade dans 15 jours. Donc c'est une originalité de mon petit séjour ici, et qui m'a vraiment beaucoup plu. Moi aussi ça me le fait, parce que y a des fois je fais pas que tester des prototypes ou travailler, il y a des fois je m'entraîne ici et j'ai vu sur les machines, et l'origine des pièces qui sont sur mon arc, finalement ça vient de juste en dessous, quoi, ces machines là. Tu vois ces machines et tu vois les racks à côté avec les barres d'acier, les barres d'alu qui sont complètement brutes, et puis en produit fini, toi 5 mètres au-dessus, monté sur ton arc, c'est le côté du travail des passionnés, la manufacture ici, et puis de savoir que tu passes de la fabrication en usine, donc le cœur d'un métier dans une société française, à l'exploitation par un sportif d'un matériau sur une chaîne comme ça directe. Et ça, c'est une belle originalité que c'est sympa de découvrir. Voilà, il est bouche bée, hein, il n'est pas quelqu'un qui est très communicant, donc voilà, je l'impressionne un peu, et puis là, il est bloqué. Ouais.
Bon, et ton programme, alors, c'est sur les prochaines semaines Alors là, C'est on est un peu dans la difficulté parce que ce week-end, il y a eu des suspicions de Covid là, sur la deuxième épreuve de sélection olympique. Donc ça a été contraint, la fédération a été contrainte d'annuler pour des raisons sanitaires, et ce qui est totalement compréhensible. On n'est pas à l'abri de cette situation. On fait tout pour mettre en place des gestes barrières et tout, mais on voit bien dans l'inconnu qu'on peut être face à ce virus, donc du coup on en a subi les conséquences là aussi, donc tout a été annulé, et à ce jour on est dans l'attente que la fédération nous propose pour cette deuxième étape de sélection, un nouveau mode de sélection qui est à l'étude pour le moment. Qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont essayer de mettre quelque chose en place, un système d'une bulle, toujours s'adapter. Voilà, il faut être dans l'adaptation totale, et Aujourd'hui, c'est exactement ce que nous, les sportifs, qui sommes prêts pour cette sélection, qui étaient prêts pour cette sélection ce week-end, et ben on repart à zéro en disant voilà, ça peut arriver dans 15 jours, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans un mois et demi. Donc il faut tout le temps rester en haleine là-dessus et de se dire voilà, on va attendre la sélection. Et après, une fois que la sélection sera passée et que l'équipe sera constituée, ce sera beaucoup plus facile de créer les emplois du temps de chacun et comment chacun va travailler. Donc après, moi, mon objectif, c'est quand même cette année d'aller au jeu avec l'équipe de France. Donc pour le moment, dans ma tête, j'ai ce planning-là, qui peut être différent si jamais la sélection ça marche pas, et du coup, j'aurai un planning à mettre en place différent en vue éventuellement des championnats du monde qui devraient avoir lieu après les Jeux. Mais sinon, voilà, si on prépare cette qualif olympique, c'est pas très compliqué. Dans l'équipe de France, on va avoir, on l'espère en tout cas, en vue de la crise sanitaire, un Grand Prix, 3 Coupes du Monde, et sur ces 3 Coupes du Monde, dans celle qui aura lieu à Paris, dans le stade Charletti, c'est là où potentiellement on peut récupérer nos quotas olympiques, donc les places pour l'équipe de France, qui à ce jour on ne les a pas encore, pour qualifier l'équipe qui potentiellement ira aux Jeux de Tokyo. Donc voilà, l'objectif sur les grandes lignes aujourd'hui c'est ça, mais là, comme on l'a dit, on est dans l'adaptabilité et puis l'inconnu, parce qu'aujourd'hui on prévoit ça, mais en mine de rien l'année dernière au mois de mars c'était aussi prévu ça quoi, et on s'est bien rendu compte que là ça fait 1 an que le cadran a tourné et qu'on revient sur le même point, alors, en espérant que ça s'améliore de plus en plus vite et qu'on puisse vraiment tout faire, mais on est toujours dans l'inconnu, donc on fait avec ce qu'on a, comme on pourrait dire chez moi. Quel conseil tu pourrais donner à un archer qui est frustré parce qu'il ne peut pas pratiquer le tir à l'arc dans son club normalement, ou alors il peut recommencer, puis 15 jours après il doit arrêter. Et d'un autre côté, il voit les sportifs de haut niveau qui, eux, ont cette continuité dans l'entraînement. C'est quand même une certaine frustration, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire, justement ? C'est catastrophique et malheureux. On est dans une crise sanitaire qui est sans précédent, en tout cas dans nos connaissances actuelles. Là. Oui. Je veux dire, c'est malheureux pour le monde du sport, c'est malheureux pour le monde le monde humain, quoi. Je veux dire que chez tout le monde, je ne peux pas avoir la possibilité d'aller se retrouver pour faire quelque chose, et que ce quelque chose, ce soit aller au resto, que ce soit aller faire du sport ensemble. Ouais, le côté un peu sociabilité et convivialité sans avoir des mesures où tu dois faire attention à ci, à ça, c'est ça qui manque un peu. Mais même sur les pas de tir. Aujourd'hui, moi même sur les pas de tir. On parle beaucoup de haut niveau, mais cette la compète dominicale finalement. Bien sûr, oui, bien sûr que me manque cette compète dominicale, parce qu'on parle de haut niveau, nous, si on revient un peu sur la crise, on a la chance, les sportifs de haut niveau, de pouvoir pratiquer, parce que faut quand même dire que c'est considéré que c'est un peu notre job, hein. Tous ceux qui sont en haut niveau et qui font ça et qui consacrent tout leur emploi du temps à ça, c'est leur job, donc on a la chance comme job de pouvoir pratiquer notre sport, notre hobby, notre plaisir, mais voilà, le monde actuellement travaille en grande partie, notre boulot c'est ce fameux sport, avec la grande chance pour nous, donc c'est pour ça qu'on arrive à quand même le pratiquer. Après c'est vrai que ce côté dominical, comme tu dis, parce qu'on parle des sélections, les Coupes du Monde et les grandes compétitions internationales, c'est quelque chose ça qui manque aujourd'hui, on va sans doute retrouver rapidement, mais pour en arriver là, il faut passer par c'est pas des petits échelons, je veux pas dire petits parce que c'est pas petit, c'est des échelons différents, ces fameuses différences qui m'a amené moi ou les gens du haut niveau, voilà, c'est les marches qui permettent d'arriver au haut niveau jusqu'à éventuellement une médaille olympique au sommet de la pyramide. C'est une construction et en fait
toute cette construction, faut pas dire que c'est une fois qu'on les a gravis, qu'on les a acquis. On est dans le monde du sport, il faut se remettre en question tout le temps, que ce soit sur de la préparation, que ce soit sur de l'entraînement, que ce soit sur des ambitions. Et au final, tirer une flèche sur la compétition du club, le championnat départemental, le championnat régional ou le championnat de France, cette fameuse flèche, c'est toi qui la tires face à une cible à 70 mètres, c'est la même qu'au final des Jeux Olympiques. Donc quand on reprend le cœur du sport et du tir à l'arc, c'est on met une flèche sur son arc, on bande son arc et puis on lâche la flèche. Et qu'elle soit sur un pas de tir avec 2 personnes autour ou que ce soit un pas de tir avec 2000, l'action sportive est là. Donc c'est important à certains moments d'être capable, sur ce fameux escalier, cette fameuse pyramide, et de se retrouver à tous les niveaux sans être perdu. Donc pour moi c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque, un peu ce contact-là avec les D1, avec les manches, avec ce que j'appelle moi la famille du tir à l'arc. Et puis pour moi la famille du tir à l'arc, c'est pas la famille internationale. Quand je dis famille, je parle en français, on est français, c'est la famille de ce monde, de la fédération. La famille des passionnés. La famille des passionnés du tir à l'arc en France, chez nous. 1er janvier, tu t'es décidé à te lancer sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors moi j'ai jamais été quelqu'un de très très communicant sur les réseaux sociaux parce que c'est pas dans ma nature. C'est ça la technologie, c'est ça mon gars d'être sur les réseaux, tu vois. Faut devenir un vrai geek. Je veux dire, moi être sur mon téléphone, être tout ça, je suis pas vraiment quelqu'un qui est attaché à ces choses-là et je fais pas partie de la génération, je veux dire de la nouvelle génération de tous les amis que j'ai autour de moi qui sont entre 20 et 25 ans, qui sont très digital. Moi j'étais issu du monde rural où le week-end un téléphone ça n'existait pas, c'était la chasse, c'était la pêche, c'était aller tailler les arbres et puis c'était ça mes passions. Donc j'étais jamais vraiment rentré là-dedans et là en fait je me suis rendu compte que c'est vrai que le temps change, l'évolution fait que la digitalisation est de plus en plus importante dans le monde personnel, dans le monde professionnel. Ça fait du bien. Et ça fait du bien parce que ça permet de partager. C'est qu'aujourd'hui les gens aiment le partage et c'est un partage qui est facile à travers l'instrument de digitalisation. Là. Et puis aujourd'hui j'avais décidé au 1er janvier parce que suite à cette crise on a quand même été très restreint, on n'a pas d'interaction. Je me dis écoute tout ce que je fais, ce que j'aime, c'est vrai que quand j'en parle avec tout le monde les gens ça les intéresse, c'est quelque chose de très spécifique côté nature et tout. Mais je me dis que je pourrais peut-être un petit peu communiquer autour de ça, autour du tir à l'arc. Et du coup oui depuis le début janvier, je me suis lancé, aidé par une amie qui gère toute une partie de mes publications pour qu'elles soient propres, qu'elles soient brutes, parce que c'est moi qui les crée tout, mais je veux dire, je suis pas un las de l'orthographe. Toi, tu veux quelque chose dans le jus. Moi, je veux quelque chose qui est dans le jus, mais qui soit bien fait. Donc, je me fais aider et accompagner là-dessus. C'est Marie Rossan qui m'aide à mettre un petit peu en valeur ces choses-là. Et c'est vraiment quelque chose qui, au final, me plaît parce que ce fameux retour et ce fameux ressenti, c'est intéressant de se dire, tiens, ce que j'aurais peut-être jamais l'occasion de partager avec telle personne, à travers ce réseau social ou ces différents supports médiatiques, et ça me permet de partager avec ces gens-là. Tout en gardant mon cocon de partage personnel, mon côté familial et tout ça, bien sûr, mais ça me permet peut-être d'ouvrir un petit peu plus. Et puis aujourd'hui, on le sait, les sportifs de haut niveau au tir à l'arc, on n'a pas les salaires de footballeurs, on essaie de s'en tirer comme on peut avec différents montages. Et aujourd'hui, avec cette fameuse crise du Covid, moi j'ai perdu 50% de mes partenaires. Donc 50%, c'est une diminution de mon salaire de 50%. Donc quand on est impliqué dans la vie active, il faut être capable de s'adapter et tout ça. Et puis en fait, ce support média n'est pas là pour faire de la pub. Je veux pas du tout, m'en servir à ces défunts-là, mais c'est quand même un support digital qui est souvent demandé dans les différentes entreprises qui ont besoin de passer par ces supports digitaux pour présenter leurs produits, tout ça. Et puis moi, ça me permettra de faire un petit mélange, quoi. C'est ça, mais c'est pas une publicité agressive, c'est vraiment dans le sens d'un partage. C'est ça, c'est du partage de ce qui m'accompagne et le pourquoi moi j'ai fait ces décisions-là sur tel matériel, sur l'utilisation de telle chose, sur l'implication avec telle société.
comme la société d'Arc System, qui est une boîte française, un petit truc, un petit peu, c'est un petit cocon. Et puis moi, travailler et être intégré là-dedans, je préfère que de travailler avec une énorme boîte où je suis juste à avoir une relation, envoie-moi ça, merci, et puis j'ai besoin de ça à la fin du mois. C'est pas ça mon mode de fonctionnement. Et le fait de créer ce petit truc-là, permettre de refléter ce que j'aime. C'est vrai que je ne suis pas un des plus grands pointilleux là-dessus, mais moi en fait je considère comme le réglage de mon arc, vu que je ne suis pas si pointilleux que ça, que j'ai une norme, que je dois rester dans une norme de réglage avec certaines tolérances, et qu'on peut affiner ces fameuses tolérances. Mais moi je préfère affiner énormément mon tir et mon côté technique, et garder cette tolérance qui n'est pas extrêmement fine, mais qui est plutôt assez large, pour pouvoir me consacrer peut-être un peu plus de temps, un peu plus d'entraînement sur vraiment le côté physique. Après, ces tolérances aujourd'hui, ça fait un peu rapide quand je parle comme ça, mais ces tolérances, ça fait 15 ans que je les connais, 15 ans que je les travaille, et que je sais que j'ai besoin de régler mon arc comme ça, donc je vais vite, on n'a pas l'impression que j'y passe du temps, mais parce que j'ai mes références et que je sais le faire. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de... du temps au fil des années, qui t'ont fait des bases solides, et que tu entretiens au fil du temps. Exactement. Donc moi ce sera avec grand plaisir. Je traduis le Jean-Charles Valadonien. C'est une langue particulière, le mais ce sera avec grand plaisir de pouvoir échanger à certains moments, surtout à l'occasion de la chaîne, de partager certains modes de réglage ou certaines pour le réglage, façonnages, des trucs un peu différents, et surtout des choses personnelles qui pourront être traduites à d'autres, en expliquant que c'est important d'être extrêmement précis, pointilleux, mais qu'il y a certains trucs dans ce réglage de matériel où là il est peut-être plus important d'avoir une petite marge de tolérance à droite à gauche que d'être complètement centré au milieu, parce que sur un arc classique, de toute façon le plus gros défaut dans un premier temps, il est physique. Il est physique, c'est l'archer, hein. La machine, c'est l'arc, et puis l'être humain, ça reste qu'un être humain. Donc déjà, régler le plus régulièrement ça, et cette fameuse machine, il faut être assez précis pour être capable de l'adapter pour qu'elle tolère au mieux les erreurs de l'être humain, quoi. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on pourra expliquer, travailler en détail, et être très pointilleux. Peut-être voir les passerelles qui peuvent se créer entre l'arc olympique et l'arc à poulie. Ouais, il n'y en a aucune. On peut pas mélanger les torchons et les serviettes, c'est comme ça qu'on dit, non ? Ça, je crois que je vais le couper. On pourra montrer que l'arc classique, c'est quelque chose qui est sportif, que plus tu tires dessus, plus c'est difficile, quelque chose on n'a pas de visette pour faire d'alignement en double, c'est du sport. Que l'arc à poulie, c'est une machine mécanique où une fois qu'elle est dans l'axe, t'appuies, ça part, Donc ça, oui, c'est vrai, on pourra faire Non, je dirais plus, au lieu de faire de l'adéquation, mais plutôt des parallèles. Des parallèles, et puis qui s'écartent de plus en plus. On va éviter de se toucher. Exactement. C'est ça ? Oui, c'est important. On va respecter une distanciation sociale entre l'arc olympique et l'arc à poulie. C'est ça que tu es en train de dire ? Exactement. D'accord. Eh ben ça promet. Bon, merci Jean-Charles. Jean-Charles Valadon, vice-champion olympique de Rio 2016, en visite chez Arc System à La Roche-Blanche, Auvergne. Eh ben, avec grand plaisir. Et vice-champion olympique de tir à l'arc classique. On est bien d'accord. On ne mélange pas tout. Bonjour Monsieur Deloche, toi qui es là, alors le poulie, tout ça, la mécanique, la précision. Toi Monsieur Deloche qui est là, peux-tu me donner, peux-tu me donner le nom de cet outil-là, s'il te plaît? Je t'écoute. Un micromètre ? Non. Un palmer. Si t'étais un petit peu connaisseur, tu le saurais, non? Mais je dis ça, je dis rien. Voilà. Le mec il connaît un seul truc dans toute la société et là il vient se la ramener. Mais Jean-Charles Valadon quoi. Non mais c'est tout, c'est comme ça. J'en peux plus de ce mec, j'en peux plus. T'es sûr que j'allais te couiller avec le palmer? Impossible qu'il... À sa décharge, on appelle ça un micromètre. Mais le palmer est juste aussi. Ah oui. Cole, c'est plus malin. L'originalité. Tu colles des plumes à l'envers sur tes faits.